Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les métaux précieux. On va commencer par les trois actualités qui sortent du lot. Première actualité, c'est un record. Le décalage entre le prix de l'or en Chine et le prix de l'or dans le reste du monde est à un record, 120 dollars de plus par once, c'est la prime. Plusieurs raisons à cela, notamment le fait que eh bien les Chinois ont leur appétit d'or qui ne se dément pas. Il y a aussi des stratégies de défense de la monnaie nationale, mais enfin bon, c'est un petit peu plus compliqué. J'invite à regarder l'article qui en parle. Voilà, ça c'est le graphe qui montre l'écart entre l'or en Chine et dans le reste du monde par la prime. Deuxième actualité qui sort, semble-t-il, du lot, je pense, alors ça va vous intéresser si vous êtes intéressé par le ratio gold-silver. Et il y fait mention dans cet article qui nous vient de Morningstar de plusieurs choses. Tout d'abord, on parle de moins en moins, j'ai remarqué, du ratio or-argent historiquement à 16. Certains disent que déjà 50 ou 60, ça serait déjà pas mal. Donc une once d'or pour 50 onces d'or ou d'argent. Il faut savoir qu'actuellement, même si on prend cette borne basse d'un ratio argent à 50-60, on est actuellement à 80. Donc même si on est très conservateur et que l'on assiste simplement à un retour à 50-60, eh bien voilà, l'argent devrait mécaniquement surperformer l'or. Il y est également expliqué que même si les choses n'y vont pas de cette manière, il y a aussi un risque de déficit de production d'argent parce que clairement si c'est pas rentable, eh bien l'argent sera pas produit et l'argent est indispensable. Et donc si on veut que l'argent soit produit, eh bien il faut à un moment ou à un autre que l'or augmente d'une manière ou d'une autre. Je vous invite à regarder cet article très intéressant. Et le troisième article que j'ai trouvé c'est pas un article, c'est Hebdor 51 qui est sorti. On y parle de la faillite de la deuxième plus grande ville d'Angleterre, de Birmingham. On y parle également de cette découverte d'or en Norvège et on y parle enfin des difficultés majeures en Chine actuellement en termes d'activité économique. Vous trouverez tout ça dans l'excellent Hebdor numéro 51. Vous avez les trois liens qui vous amènent directement à ces sources en dessous de la vidéo. On passe aux zones d'accumulation rationnelle pour les métaux précieux. Je vous rappelle que mon format vous est proposé par mes deux sponsors au coffre qui vous propose d'acheter de l'or, de l'argent et de pouvoir ensuite le stocker dans des coffres ou le faire livrer, mais éventuellement le stocker à l'étranger comme en Suisse, et vous avez la possibilité encore une fois d'interagir directement avec d'autres acheteurs via cette plateforme, vous permettant donc d'acheter, de vendre directement avec d'autres investisseurs. Et mon autre sponsor que vous connaissez également, Veracash qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent et d'y adosser une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si l'or voit son cours monter, bien tout simplement vous pouvez dépenser plus. C'est très pratique, c'est très novateur, j'en ai une. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ce que vous propose au coffre et Veracash. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Et on passe aux zones d'accumulation rationnelle en commençant par l'or libellé en euros. Comme vous pouvez le constater, pour l'instant, les choses se produisent de la manière la plus sympathique qui soit. Disons, on va dire que l'on rebondit de manière très classique sur les 17,90, 17,60. Pas par hasard, c'est une zone d'accumulation rationnelle qui avait été clairement identifiée par tous les analystes techniques. Ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Ce qui est intéressant, c'est que la M200 a été préservée. C'est un support dynamique assez important à la M200 et on est donc au-dessus de la M200 qui monte, de la M50 qui monte. La tendance de long terme, la tendance de fond sont haussières et les bougies Aiki-Nashi montrent de belles bougies de renversement. Ici, vous avez une première bougie verte longue sans mèche basse. Autrement dit, à partir des niveaux actuels, il est statistiquement plus possible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Pour l'or libellé en dollars, la situation est équivalente. On a un rebond clair qui a eu lieu.
Là aussi, eh bien, on est venu tester une zone d'accumulation rationnelle avant de rebondir. Ce sont les 19,04, 18,84 dollars. On est sur la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est mitigée, mais on va dire sur le fil haussière. La tendance de fond, par contre, est baissière parce qu'on est en dessous de la M50 qui descend. J'ai pas cerclé les deux dernières zones d'accumulation rationnelle parce que ça a déjà fait l'objet d'une accumulation à ce niveau, hein. Ça a déjà été accumulé ici. Nous avons des bougies Akinashi qui sont également encourageantes pour la suite parce que vous avez une bougie verte, mais attention, c'est une bougie verte avec longue mèche haute et mèche basse, donc c'est plutôt un rebond technique pour l'instant, contrairement à ce qu'on a vu pour l'or libellé en euros, qui a une vraie reprise de tendance haussière avec l'Akinashi, hein. Donc, donc une prochaine zone d'accumulation rationnelle, vous l'aurez compris, à 19,04, 18,84 dollars. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter comme d'habitude. Et là, ça a été violent, hein. On est venu chercher deux zones d'accumulation rationnelle en l'espace d'une semaine, hein, celle des 21,7, 21,3 et celle des 21, 21,4. Donc vous avez ici une zone d'accumulation rationnelle qui a été efficace. Par contre, je vais enlever celle-là, je vais enlever celle des 21,7, 21,3 parce que elle a été traversée et on a clôturé en dessous. Donc pour moi, la prochaine zone d'accumulation serait dans l'état actuel des choses, hein, un retour sur les 21, 20,4 euros. La tendance de long terme et la tendance de fond sont plutôt neutres parce qu'on est en dessous de la M200, de la M50, mais on est à leur contact, donc rien n'est joué. Les bougies Akinashi indiquent que c'est médiocre. Alors c'est mieux qu'avant, hein, c'est vert, mais c'est vert avec mèche haute et mèche basse. On va terminer comme d'habitude avec l'argent libellé en dollars et c'est la même chose. Le rebond technique a eu lieu sur une zone d'accumulation rationnelle. Le rebond nous a permis de gagner en l'espace de deux séances entre les plus hauts et les plus bas 4,5%, c'est colossal, hein. Le rebond est beaucoup plus franc là par contre, vous voyez, c'est une grande bougie verte. Les bougies Akinashi par contre ne sont pas pour l'instant encore vraiment haussières, c'est mieux, c'est vert, mais mèche haute, mèche basse, donc c'est plutôt de l'indécision pour l'instant. Et là par contre on est toujours en tendance de fond et en tendance de long terme baissière, puisqu'on est en dessous de la M200 et de la M50 qui descend. Donc zone d'accumulation rationnelle 22,9. À noter qu'il y a également du mouvement au niveau des platinoïdes. Et voilà le palladium libellé en euros qui lui aussi rebondit. Ça lui fait pas de mal au pauvre, hein, qui a quand même perdu un terrain considérable depuis ses plus hauts. C'est le parent pauvre en termes d'analyse technique parmi les platinoïdes, hein. Ça ne s'est pas passé de la manière la plus positive qui soit, mais depuis les plus bas, depuis une grosse semaine, on va dire, on a pris jusqu'à 7-8%. Avant finalement de relâcher un peu de terrain aujourd'hui, mais c'est normal après la progression que l'on a eue. Et en tout cas, pour l'instant, la zone d'accumulation rationnelle des 1148-1100 euros a tenu. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme baissière, tendance de fond haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Et les bougies Akinashi montrent qu'il y a une vraie impulsion avec des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et si on regarde le palladium libellé en dollars, on peut conclure à la même chose, à savoir que le rebond a eu lieu. Maintenant, je suis un peu embêté par cette zone de support. Elle a fonctionné, mais à retardement, donc j'aurais tendance à la réajuster pour prendre en considération cet enfoncement. La zone d'accumulation rationnelle devient donc à partir de maintenant 1225, 1184. Et les bougies Akinashi indiquent que la situation là aussi s'améliore significativement avec des bougies vertes comme ça, sans mèche haute. Néanmoins, sans mèche basse, néanmoins, à la différence du palladium libellé en euros, la dernière bougie est rouge. Donc attention, c'est beaucoup plus fragile et ça ne fait que confirmer la mollesse, hein, du palladium libellé en dollars. Le platine s'en sort bien.
On est dans une situation de rebond sur zone d'accumulation rationnelle. Il fallait pas être endormi, il fallait être vif, mais effectivement, il y a un vrai rebond, comme pour l'or et comme pour l'argent. Il y a une véritable volonté de reprise sur ces niveaux. On reconquiert la M50. Malheureusement, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est neutre. Et on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle qui est, je répète, 802, 828 euros. Et même constat pour le platine libellé en dollars. Le rebond est valable sur la zone d'accumulation rationnelle qui existe en fait depuis... enfin, la dernière accumulation a eu lieu en juillet 2023, mais on est en zone d'accumulation rationnelle à 880, 906, on n'y est plus. Mais la tendance de fond est toujours baissière, éventuellement neutre, et la tendance de long terme est toujours baissière. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle encore une fois que ce format est mis à jour 2 fois par semaine, donc n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas louper les mises à jour, le mercredi et le samedi. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à mercredi pour la mise à jour. Et si vous êtes intéressé par Veracash, n'oubliez pas, en dessous de la vidéo, vous avez un lien.